Vous aussi, vous avez manqué d'amour pendant votre enfance et vous voulez que cela continue? Jouez le Bunlam. Bien que tout à fait moyenne, cette classe bien optimisée peut atteindre des dégâts faramineux ainsi qu'une vitesse de farm tout à fait décente. Ce qui rebute le plus les joueurs avec cette classe, c'est sûrement son passif. À la fin du tour, vous piochez un sort supplémentaire si vous avez 2 sorts ou moins dans votre main. Que vous choisissiez de jouer attaque ou sort, pour moi le passif le plus intéressant de cette classe reste le Maître Bunlam. Lorsque vous jouez un sort coûtant 3 points d'action ou moins, vous gagnez 20% d'attaque et 20% de dégâts au sort jusqu'à la fin du tour. L'effet ne s'applique cependant pas au sort éphémère. Si vous partez sur un build d'attaque, nous opterons pour le passif Puissance Bunlam. Ce passif nous donne 20% d'attaque pour chaque sort ajouté à notre main au tour précédent. Cela prend en compte les sorts éphémères, au même titre que les sorts piochés. Si vous partez sur un build magique, je vous recommande Consécration Bunlam, qui générera occasionnellement des points d'action dans votre réserve, afin de mieux préparer vos combos. Pour ce qui est des sorts, nous allons prendre quasiment tous les sorts R. Notre but étant ici de mettre un maximum de rebonds et de stacker nos jauges le plus rapidement possible. Pour ce qui est du runage, c'est simple, vous voulez runer tous vos sorts. Pour ce qui est des 5 premiers sorts que vous voyez là, le choix était automatique. Ce sont des sorts à 3 ou 2 PA qui sont donc très utiles avec Maître Bunlam. Mais on a globalement des sorts qui appliquent éventé, des sorts qui repoussent, et bien sûr tous les sorts de rebond. Les rebonds se déclenchent à partir d'une cible ennemie ou alliée. Le rebond cherchera alors une ou plusieurs cibles autour de la cible initiale pour se propager. Il continuera ainsi de se propager encore et encore, jusqu'à avoir touché toute la chaîne d'ennemis que vous aurez créée. Pour ce qui est des anneaux, nous avons tout d'abord l'anneau oracle. Lors d'un coup de grâce avec un sort R, il déclenche foudre sur tous les adversaires. L'Anonymous, une chance sur 2 de réduire de 1 PA le coût des sorts R que vous piochez. Cet effet ne s'applique pas à votre main de départ. L'Anouragan qui en début de tour augmente vos dégâts pour chaque adversaire éventé. Et l'Anocarina qui à chaque fois que vous appliquez éventé vous donne plus 20% de dégâts au prochain sort. On finit en beauté avec le brassard de traversée foudroyante, qui est le brassard qui donne le plus de dégâts au sort R, qui vous octroie traversée foudroyante vous permettant de vous replacer ou d'appliquer éventé pour profiter des effets de vos anneaux. Voyons maintenant les compagnons. Nous avons Tika. Vous allez vouloir ruiner apparition, piocher un sort, et tant que ce compagnon est en jeu, plus 10% aux dégâts de vos sorts R. Ce compagnon est utile car facile à invoquer. Mon super pote Hush. Hush est le compagnon qui va nous permettre de détruire la map en un seul tour. Oakline, à ruiner en dernier, elle est là surtout pour profiter de la synergie entre les membres de la fratrie des oubliés, et vous servira à terminer les combats. Et enfin, le dueliste spectral, pour lequel je vais laisser cette démonstration vous convaincre. Je vais en invoquer lui aussi dans la... Oh oui! Quoi? Ah bon. Combat des torts niveau 100, on temporise jusqu'au tour 3 ou 4. Début de mon tour, je vais replacer les mobs en zone rebond. Ensuite je vais invoquer Hush, et ensuite je vais pouvoir utiliser mes rebonds et faire parler la foudre. Dans un tour où j'aurais généré plus de jauge, j'aurais invoqué Tika avant le dueliste pour booster ses dégâts. Et vous voyez que même sans ça, j'arrive très bien à clear un combat niveau 100. Et je termine avec le dueliste spectral pour terminer les monstres. Dans le build d'attaque, à l'exception d'un seul sort, nous n'avons que des sorts à 3 ou 2 PA. Ceci nous permettra de profiter un maximum du passif Maître Bunlam. Nous avons pour commencer 3 sorts qui appliquent les états élémentaires et nous permettent de piocher un sort en coup critique, 2 sorts pour renflouer notre réserve de PA, 2 sorts qui donnent archer, 2 sorts de dégâts un peu random pour équilibrer les jauges, 3 sorts qui infligent notre attaque, 1 sort de déplacement, le trait du rivage qui donne une jojo et un point d'action dans la réserve, et bien sûr le déchaînement Bunlam qui va nous permettre de delete un mob. Pour les anneaux, on a le Problémo, qui permet de mieux cycler le deck et son effet est directement converti en attaque par notre passif, l'anorifique, l'anneau pignâtre et l'anneau horrible qui en deck 15 sont les 3 anneaux qui donnent le plus de value en termes d'attaque et de chance de coup critique, et finalement ce bon brassard arrogant pour ses 20% de chance de coup critique et son armure sans laquelle, croyez-moi, c'est difficile de survivre. Pour les compagnons, je vais pas tous les détailler, mais on part sur de la pioche. Épinette est très intéressante après un déchaînement Bunlam.